Ils ont mauvaise réputation et pourtant pour les thérapeutes, nos fantasmes sont nécessaires à notre épanouissement. Ce qui empêche les fantasmes souvent, et en particulier chez les femmes, jeunes, c'est la culpabilité justement, c'est de croire que puisqu'on imagine autre chose, c'est que lui ne nous suffit plus, ce qui est une erreur. Tout dépend de l'éducation qu'on a pu avoir. Si on pense que d'imaginer c'est déjà tromper, en effet, la culpabilité, elle est au niveau de la tromperie. Si au contraire, on se dit que l'essentiel, c'est d'être avec l'autre, de se donner à l'autre, et de ce qui se passe dans notre tête, ça ne regarde que nous, là, on vit mieux les choses. Le fantasme, c'est une caresse de l'esprit, et du coup, ça vient stimuler, ça vient varier, ce sont les épices qui vont épicer justement la sexualité. On ne change rien, on est toujours dans la même pièce, on est toujours les deux mêmes personnes, avec le même corps, et malgré tout, on va se mettre imaginairement dans des situations très différentes. Bref, on ne doit pas avoir peur de nos fantasmes, mais la règle c'est qu'il vaut mieux éviter d'en parler. Les réaliser est également souvent une très mauvaise idée. Le vrai fantasme, ce n'est que imaginaire, ce n'est pas un passage à l'acte. Tant que ça reste fantasmatique, on peut imaginer qu'on est 3 ou 4 ou X, ça ne regarde que notre tête. Mais si tout d'un coup on veut que ce troisième ou quatrième partenaire intervienne dans la réalité, eh ben, une fois qu'ils sont réels, ils ne sont plus que dans votre tête, quoi. Et vous ne pouvez plus les gérer comme vous avez envie. L'autre risque, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans le passage à l'acte, c'est que un fantasme peut rester identique pendant des années. On change à peine la façon de démarrer l'histoire, mais le scénario, globalement, reste toujours le même et il est toujours efficace de la même façon. Par contre, une fois qu'on passe à l'acte, il n'est pas rare qu'on ait besoin d'en rajouter. Une surenchère qui risque de ne plus jamais cesser, sans jamais pour autant vous satisfaire.